Je vais prier. Abba Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent et toute sa famille et tous ses amis en surabondance. Merci de bénir Mathieu et toute sa famille et ses amis en surabondance. Et merci de bénir Sandra et toute sa famille et tous ses amis en surabondance, ainsi que moi-même et toute ma famille et amis. Merci de bénir tous ceux qui écouteront cette étude. Merci de les bénir eux et toute leur famille. Merci de faire de nous des Béréens qui avons des sentiments plus nobles que les autres croyants, parce qu'on reçoit ta parole, la Bible tout entière, avec beaucoup d'empressement et de joie, et on l'examine chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact, tout ce que nos pasteurs, tout ce que nos prédicateurs et même nous-mêmes disons est exact. On vérifie que par ta parole et non par les traditions et les coutumes, et qu'on mette toutes nos traditions et coutumes de nos églises au creuset de ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Merci de faire de nous le reste de ta postérité, le reste de tes enfants, qui gardons tes commandements et qui retenons le témoignage de Jésus, Apocalypse 12, 17. Par contre, le dragon et tous ses membres nous feront la guerre, mais merci de nous faire persévérer tous jusqu'au bout. Merci de faire de nous tes saints qui persévéreront, qui endureront, qui patienteront en gardant tes commandements, ainsi que la foi de Jésus. Et merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour. Merci que nous ne nous jugions point les uns les autres, mais que nous discernions si telle chose est biblique ou non, si telle chose est anti-biblique ou satanique, si elle est contre ta parole ou non, mais qu'on prie pour le frère ou la sœur qui le fait, qu'on le haïsse pas, parce que Jésus, il haïssait le péché, mais il aime le pécheur, et nous, souvent, on fait le contraire. On aime le péché, mais on déteste le pécheur. On déteste les pécheurs autres que nous. Donc, merci de changer cela en nous. Merci de changer nos cœurs. À ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns envers les autres. Tu nous dis que le péché s'accroît parce que l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, merci de nous faire persévérer coûte que coûte, quoi qu'il puisse nous arriver jusqu'à la fin. Et merci qu'on puisse témoigner de ton immense amour, de ta foi, de ton espérance, comme tu le dis dans ta parole aussi, que nous allons encore actualiser ce soir dans Acte 1 verset 8. Mais nous recevrons une puissance, la puissance de ton Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons tes témoins dans chacune de nos villes, dans chacune de nos pays, dans toute l'Europe et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu nous dis que tout est possible à celui qui croit, que tout ce que nous demanderons avec toi par la prière, nous le recevrons, car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Merci pour toutes ces belles promesses, et merci de nous guérir tous spirituellement et écologiquement et physiquement s'il y a lieu, avec la promesse de Jérémie 17, 14. Ô Éternel, guéris-moi et je serai guéri, sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. Donc merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu as fait, et merci pour tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Au nom de Jésus, amen. Allez, on va étudier le dernier message des trois anges. Alors déjà, je vais vous relire le premier message. C'est donc Apocalypse 14, 6 à 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, donc l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et tout peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Amen. Donc ça, c'était le premier message. Le deuxième message qu'on a vu hier, je crois hier ou avant-hier, oui hier, donc le verset 8, et un autre ange le suivit, en disant, elle est tombée Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Amen. Et maintenant, le troisième message, il y en a qui disent que c'est du verset 9 à 11, il y en a qui disent c'est 9 à 12, et il y en a qui diraient que le 12 et le 13, c'est un préambule, c'est une conclusion, mais bon, en tous les cas, à partir du verset 14, c'est sûr que c'est plus le troisième message, je sais pas si c'est un préambule, mais en tous les cas, on va voir le verset 12 et 13 aussi, parce qu'à partir du verset 14, ça parle de la moisson et de la vendange, c'est plus les messages des trois anges. Donc, Apocalypse 14, verset 9 à 13, et un troisième ange les suivit. Vous voyez, les suivit. Bon, déjà, je lis, après on expliquera, enfin, on tentera de comprendre. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, ou il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Mon verset préféré, le verset 12, c'est ici la patience. Certaines versions, c'est la persévérance ou l'endurance des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le verset 13, et j'entendis une voix du ciel qui me disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Amen. Donc c'est bon, je vais pas me faire que des amis non plus ce soir, plaire aux hommes, mais je suis là pour plaire à mon Dieu et dire le message tel qu'il est écrit. Alors, verset 9,
9, on voit et un troisième ange les suivit. Donc il y en a, bon, ça je sais pas, la Bible le dit pas. Donc je peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais il y en a qui disent que ces 3 messages des 3 anges se font presque simultanément. Ça je peux pas dire, mais en tout le cas, il dit et un troisième ange les suivit. Donc le deuxième ange, il dit et un autre ange le suivit, donc suivi le premier. Et là, le troisième, il dit les suivit. Donc comme s'il était tout de suite derrière. Ou bon, ça je vais pas extrapoler dessus. La Bible dit suivre, je cherche pas plus loin. Je veux pas dire que je veux pas rajouter des choses à la parole, ni enlever, ni tordre le sens. Oui. Donc bon, et un troisième ange les suivit. Ben il y en a qui disent ben où c'est suivre que c'est presque simultanément. Et il y en a qui disent non. Donc ça, la Bible elle le dit pas. Donc je préfère pas dire oui ou non. La Bible elle dit les suit. Point. Je cherche pas à comprendre. Je sais pas si c'est simultané. Je pense que non parce que suivre. Bon, je sais pas. Ça, je vais pas dire ce que la Bible dit pas. Faut rien rajouter, rien enlever et rien tordre. En tous les cas, Dieu nous dit qu'il faut rien enlever à sa parole, rien ajouter et rien tordre. Donc là, je dis pas ce que la Bible ne dit pas, quoi. Je cherche pas plus. Quand il nous dit soyez comme des petits enfants, pourquoi il nous dit ça? Parce que les petits enfants, désolé, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Les petits enfants, ils obéissent à leurs parents sans chercher à comprendre. Dès qu'on cherche à comprendre, eh ben on n'agit plus. Et après, quand on essaye de comprendre, on va dire mince, mais non, c'est pas logique. Et puis voilà, après on fait pas ce que notre Dieu demande. Donc pourquoi soyez comme des petits enfants? Parce que les petits enfants, ils obéissent sans chercher à comprendre. Ils obéissent à leurs parents, voilà. Et c'est ce qu'on devrait faire. On devrait obéir à Dieu sans chercher à comprendre. Tout de suite, dès que l'homme il commence à chercher, oui mais attends, Dieu il a dit ça, parce que si. Et puis pendant qu'il réfléchit, bah il le fait pas. Et puis le diable, il est content, il se frotte les mains. Ah tiens, voilà encore un qui lui a désobéi. Bon, désolé, je ferme la parenthèse. Et le petit enfant, il a souvent confiance, il va monter sur un truc en hauteur. Ben son père qui est un peu plus bas, il va tendre les bras, ben il sait que son père va le rattraper. Alors que nous, maintenant, en vieillissant, ben on doute de plein de choses et on n'a pas confiance. Alors que Dieu, lui, il nous rattrapera toujours. Lui, il est infaillible, pas comme nous. Alors quand on est petit, on a confiance à sauter dans les bras de notre père physique, biologique, et on n'a pas confiance en notre Dieu, notre père céleste. Bon bref, je ferme la parenthèse. Mais moi, le premier aussi. Proverbe 22:19, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui toi. Il est excellent ce verset, j'aime trop. Et telle voie paraît droite à un homme que son issue c'est la voie de la mort. Donc tiens, on va dire ah tiens ça a l'air bien, mais non, demandez toujours à Dieu. Psaume 139 verset 23-24, sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Là c'était la version Louis II, les deux que je vous ai dit. Parce que pour une fois, je préfère Osterwald, mais à part quelques versets dans le Premier Testament que je préfère, que ça a plus de punch dans la Louis II. Il y a des exceptions, quoi. Parce que Louis II, il était plus fort dans le Premier Testament que dans le Nouveau. Le Nouveau, il aurait... Bon, bref, c'est un autre sujet. On va pas y venir. Je vais pas commencer sur ce terrain-là. Alors, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Je sais pas si vous avez remarqué, le premier, au verset 7, le premier message, il disait en disant d'une voix forte. Le deuxième, il dit en disant. Il précise pas d'une voix forte. Par contre, le troisième, à nouveau, en disant d'une voix forte. Donc là, si quelqu'un adore la bête et son image, donc là, ça va être costaud. Désolé, les amis. Donc, adorer, j'ai cherché dans le dictionnaire. Adorer, ça veut dire rendre un culte à un dieu. Ça m'a fait rire déjà, un dieu. Ou à Dieu, ou et ça veut dire rendre des honneurs à un dieu ou à Dieu. Honorer en rendant le culte, un culte qui lui est dû. Mais, écoutez bien la suite, la deuxième signification, ça m'a fait rire, rire jaune. Aimer quelqu'un d'un amour ou d'une affection passionnée. Aimer passionnément quelqu'un ou simplement l'apprécier beaucoup. Simplement. Comment, enfin bref, je sais pas vous, mais déjà rien qu'en entendant ça, ça me fait rire. Ça me fait rire, mais pas dans le bon sens. Comment un mot qui veut dire adorer, donc aimer passionnément, rendre un culte à Dieu, comment on peut l'associer à des hommes? Faudrait m'expliquer. C'est comme si, et puis en plus je m'étais renseigné en latin, je crois, mais je suis pas sûr, j'ai pas réussi à le trouver. Ça vient de adorat qui veut dire prier. Donc moi avant je disais ouais, je t'adore à ma femme avant d'être croyant. Et puis après elle disait non, on adore que Dieu. Mais après quand j'ai su, je dis oui d'accord. Alors avant que je le sache, je disais ouais j'adore le chocolat. C'est comme si on disait maintenant ah oui tu pries le chocolat. J'adore le fromage, tu pries le fromage. On prie que Dieu, on adore que Dieu. On aime énormément sa femme ou son mari pour les sœurs. On aime énormément ses enfants, on aime énormément ses parents, mais on les
adore pas, on n'adore que Dieu, on prie que Dieu. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Déjà, la première erreur du monde et même des croyants. Donc, et écoutez bien, ce qui va dans la deuxième signification de adorer, c'est rendre des respects extraordinaires. Donc, extra, ça veut dire en dehors de l'ordinaire, en se prosternant. Est-ce qu'on doit se prosterner devant des hommes et des femmes? Non, que devant Dieu. Bon, voilà. Déjà, adorer. Voilà pour le mot adorer. La bête. Donc, qu'est-ce que la bête? La bête, c'est, donc, on va voir plusieurs versets. La bête, dans Daniel 7, 23, c'est un royaume. Donc, Daniel 7, 23 nous dit que c'est un royaume, et je vais vous le relire. Alors, il me parla ainsi, la quatrième bête est un quatrième royaume. Donc, vous voyez, bête égale royaume, qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foudra et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Amen. Donc, en plus, c'est génial. On voit au verset 23, ça va aller pour les cornes, que les 10 cornes, ce sont 10 rois. Donc, les cornes, c'est des rois. La bête, c'est un royaume et les cornes, c'est des rois. Bon, voilà, déjà pour ça. Ensuite, n'hésitez pas à intervenir. C'est aussi un roi déchu. Ça a plusieurs significations, la bête. Donc, roi déchu, dans Daniel 4, versets 18 à 27, qui nous dit, écoutez bien, donc, tel est le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi donc, Belshazzar, donc Belshazzar, c'était le nom qu'il avait donné au prophète Daniel. Donne-en l'interprétation, puisqu'aucun des sages de mon royaume ne peut me la donner. Mais pour toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints est en toi. Alors Daniel, qui est nommé Belshazzar, demeura un instant stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi prit la parole et dit, Belshazzar, que le songe et l'interprétation ne te troublent pas. Belshazzar répondit et dit, mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et sa signification pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait aux cieux et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui avait de la nourriture pour tous, sous lequel les bêtes des champs demeuraient et dans les branches duquel se tenaient les oiseaux du ciel, c'est toi, ô roi, qui est devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à ce que le roi a vu un des saints qui veille descendre du ciel en disant, coupez l'arbre et le détruisez, toutefois laissez en terre le tronc de ses racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait sa portion avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans aient passé sur lui. 7 ans, c'est pour ça qu'il a été fou pendant 7 années. Et voici l'interprétation au roi, et c'est la sentence du souverain qui va atteindre le roi mon Seigneur. On te chassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain, donc Dieu, domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et s'il a été dit de laisser le trône des racines de l'arbre, cela signifie que ton règne te sera restitué dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil et mets un terme à tes péchés par la justice et à tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres, si ta postérité doit se prolonger. Amen. Donc en fait, bon là c'était le roi déchu, vu les bêtes des champs, et on va voir une troisième signification, mais vous voyez, c'est toujours roi. Enfin, la première c'est royaume, là c'est roi déchu, et là on va voir que c'est roi dans Apocalypse 14, Apocalypse 17, pardon, Apocalypse 17 verset 17, qui nous dit, car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Amen. Mais le verset 11 est plus flagrant, Apocalypse 17 toujours, mais verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle vient des 7 et s'en va en perdition. Amen. Donc vous voyez, elle veut dire ou royaume ou roi déchu, mais là j'ai mis entre parenthèses, mais je voulais être le plus exhaustif possible, vous mettre toutes les cartes en main, voilà ce que ça veut dire. Donc ou royaume ou roi déchu, mais bon, ou roi. Apocalypse 17, 11. De toute façon, roi et royaume, c'est un peu la même chose. Les cornes, bon ben on a vu dans Daniel 7, 24 que c'est les rois. Apocalypse 17, verset 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'empire, mais ils auront la puissance comme roi avec la bête pour 1 heure. Amen. Et imaginez, bon désolé, je ferme ma parenthèse, si un jour prophétique égale un an, 1 heure prophétique c'est un 24e donc de l'année littérale, un 24e de l'année littérale, ça fait la moitié d'un mois, ça fait 2 semaines. Bon bref, je ferme la parenthèse. Faudra qu'on y vienne de toute façon sur Apocalypse. Donc 1 heure, c'est 2 semaines. 1 heure prophétique, hein, bien sûr. Et Apocalypse, c'est toujours prophétique, et Daniel, c'est toujours prophétique. À part pour le roi, là, qui est le roi Belshazzar, on lui dit, il sera fou pendant 7 ans. Ben, c'est vraiment 7 ans littéral, parce que 7 ans prophétique, ça ferait 7 fois 360, ça ferait 2520, il vit pas 2520 ans. Hein. Mais, n'empêche, vous allez rire, enfin ça, faudrait réétudier, mais je suis pas fort là-dedans, mais Dieu, il m'a révélé des choses. Mais 7 ans, c'est aussi prophétique sur un autre
truc, il s'est vraiment passé un truc pendant 2520 années. Bon alors, quand il dit si quelqu'un adore la bête, donc la bête, on vient de voir que c'est un roi ou un royaume, et son image. Vous savez ce que c'est son image? Je vais vous dire, mais vraiment bibliquement. Image, ça signifie ressemblance, ça signifie représentation. Donc l'image de la bête, c'est qui a la ressemblance de la bête, et l'image de la bête, ça veut dire qu'il est la représentation de la bête, ton représentant quoi, ou porte-parole. Et on va voir avec 3 versets, 2 versets positifs et un verset négatif, parce que 2 versets positifs qui indiquent la ressemblance d'une bonne chose. Par exemple, Genèse 1, verset 26, que je connais presque par cœur, je sais pas pourquoi je prends la Bible pour le regarder, mais je connais par cœur le début, mais pas la verset. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, donc là c'est le mot Elohim, donc puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il dit tout de suite derrière, ça veut dire, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, pardon, et sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, et Dieu créa l'homme à son image, donc à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Amen. Bon, déjà ça. Ensuite, Genèse 5, verset 3, où là c'est neutre. Ouais, quand je dis 2 positifs et un négatif, en fait c'est un super positif, un neutre mais pas mauvais, et un négatif. Genèse 5, verset 3, or Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth, S-E-T-H. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'une mauvaise image. Donc là, c'est une bonne image, vu que c'est à l'image de Dieu, la première, et la deuxième à l'image de son père. Maintenant, on va voir une mauvaise image. Exode 20, le deuxième commandement, Exode 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance, ni aucune représentation, donc ressemblance, représentation des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Bon, et je finis au moins le commandement. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Après, j'ouvre et je suis obligé d'ouvrir et de fermer une parenthèse rapidement. Il y en a souvent, ils disent Dieu, il est injuste, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, mais de ceux qui me haïssent. Par exemple, dans Ézéchiel, après, il faut bien penser que si les Écritures semblent se contredire, Dieu ne change pas sa parole, Dieu ne change pas, Dieu ne ment pas, sa parole ne se contredit pas non plus, elle ne change pas non plus, ni sa loi. Donc si ça semble se contredire, c'est qu'il faut demander à Dieu la sagesse. Jacques 1,5, que celui qui manque de sagesse la demande tout simplement à Dieu qui lui donnera sans reproche. C'est que nous, les hommes ultra limités et mauvais, on comprend mal. Donc là, quand il dit, et justement si on prend Ézéchiel, dans Ézéchiel, il dit que le père ne portera pas l'iniquité de son fils et le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Donc on va dire, tiens, ces versets, ils se contredisent. Non, parce qu'il dit, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça veut dire, si je paraphrase, ça veut dire, le père, il haït Dieu, son fils aussi. Les deux, ils seront punis, forcément. Mais, je dis une bêtise, si pendant 10 générations, ils haïssent Dieu, lui, il va les punir jusqu'à la 3e, voire jusqu'à la 4e maximum. De ceux qui le haïssent. Si par exemple, le père, il aimait pas Dieu, mais que le fils l'aime, ça sera que le père qui sera puni, mais pas le fils, bien sûr. Vous voyez, après, comme l'homme, il est mauvais, il tord les Écritures et il fait croire en un Dieu sévère. Alors que non, vous imaginez, et il est miséricordieux jusqu'à 1000 générations de ceux qui l'aiment. Et vous voyez, il limite à 3 ou 4 de ceux qui le détestent. Alors que heureusement que je suis pas Dieu, parce que même moi il m'a fait devenir amour, oui, voilà. Bon, je suis pas miséricordieux comme lui, malheureusement. Son image, c'est la ressemblance et le représentant de la bête. Donc, on vient de voir avec ces 3 versets. Et donc, je vais répéter le verset. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, donc que tout le monde entend, si quelqu'un adore la bête et son image, donc la bête et sa ressemblance, ou la bête et le représentant de la bête, et s'il en prend la marque au front ou à la main, donc la marque, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé aussi dans le dictionnaire. La marque, c'est un signe d'appartenance, c'est un signe d'allégeance, c'est un signe de fidélité. Quand il dit par exemple dans Ézéchiel 20, versets 12 et 20, que le sabbat est un signe envers lui et son peuple, auquel on connu qu'il est l'Éternel qui sanctifie, au verset 12 et au verset 20, comme quoi est un signe entre lui et son peuple, comme quoi il est l'Éternel notre Dieu. Donc c'est pour ça souvent je dis, est-ce qu'il dit ça que aux Juifs? Est-ce qu'il est que le Dieu des Juifs ou il est aussi notre Dieu? Oui, il est mon Dieu, il est mon créateur, il est mon rédempteur. Donc c'est valable pour moi aussi, c'est valable pour toute sa création, donc tout le monde. Mais bon, bref, je vais pas refaire sur le sabbat. Et souvent, des fois, il dit aussi marque ou signe ou sceau, ça veut dire signe d'appartenance, d'allégeance, de fidélité, d'amour. Donc la marque, ça veut dire comme quoi on
on appartient. Et c'est ou le sceau, le signe de Dieu, ou la marque de la bête. Bon, bref, je vais y venir, je vais un peu plus approfondir là-dessus. Au front ou à la main. Et vous remarquerez, mais je vais y venir de toute façon. Le front, c'est le siège de la pensée, ou c'est la manifestation extérieure de la pensée. Donc si on met quelque chose sur le front, c'est vu et connu de tous. C'est un engagement profond, une appartenance ou une allégeance avec ou un organisme ou une personne ou avec Dieu. De préférence, vaut mieux avec Dieu que bon bref. Et justement, on va voir des versets ensemble. Donc Exode en gros, la main, ça représenterait l'action, et les pensées, ça représente le front. Mais aussi, je vais dire autre chose plus loin. Quand il nous dit dans 1 Jean dans 1 Jean 3 verset 18, mes petits enfants, n'aimons pas de parole ni de la langue, mais en action et en vérité. Donc action, c'est comme s'il disait main, et en vérité, ça peut. De toute façon, je vais voir plusieurs versets avec vous. Donc il y a le premier, c'est Exode 28. Donc Exode 28 versets 36 et 38. Exode 28 versets 36 et 38. Tu feras aussi une lame d'or pur sur laquelle tu graveras en gravure de cachet sainteté à l'Éternel. Tu la mettras sur un cordon de pourpre. Elle sera sur la tiare, sur le devant de la tiare. Donc la tiare, c'est sur la tête au front. Et elle sera sur le front, verset 38. Elle sera sur le front d'Aaron. Et Aaron portera les iniquités que les enfants d'Israël auront commises dans les saintes oblations qu'ils offriront dans toutes leurs saintes offrandes. Et elle sera sur son front continuellement pour les rendre agréables devant l'Éternel. Donc déjà là pour le premier verset. Ensuite Ézéchiel 9. Ah ouais, Ézéchiel 9, celui-là, il a fait couler beaucoup d'encre. Faudrait qu'un jour on s'y penche aussi. C'est assez costaud. Il y a certains adventistes qui, enfin bon bref, Tito il en avait parlé. Il y a certains adventistes, j'en ai trop dit au passé, une secte adventiste qui disent que les adventistes se sont éloignés de Dieu et ils parlent d'Ézéchiel 9 pour le châtiment de Jérusalem, et qu'eux ils veulent convertir les adventistes. Ils sont pas là pour le monde, mais ils sont là pour convertir les mauvais adventistes, les adventistes tièdes, qui pour eux sont tièdes. Et ils prennent Ézéchiel 9. Faudra un jour qu'on l'étudie, il est vraiment puissant Ézéchiel 9. C'est le châtiment de Jérusalem, les 11 versets, et c'est assez costaud. Bon, Ézéchiel 9 versets 4 à 6 déjà. Et l'Éternel lui dit, traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. Pour ces adventistes-là, ils disent les adventistes, ils commettent des abominations au milieu de l'Église, et ils veulent nous dire recevez la marque de Dieu sur le front, sinon vous allez périr. Bon bref, je ferme la parenthèse. Puis il dit aux autres, verset 5, de manière que je l'entendis, passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne personne, et n'ayez point de compassion. C'est vachement encourageant. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-les tous jusqu'à extermination. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Donc vous voyez, la marque pour Dieu, ou son sceau ou son signe, c'est un signe de protection. Et les autres, ils vont tous être exterminés. Donc ça, c'est la marque de Dieu, ça va. Mais la marque de la bête, c'est un peu différent, mais on va y venir. Apocalypse 14, 1. Donc là, pour le moment, c'est la bonne marque. Je regardais ensuite, et voici l'agneau, donc Jésus, se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes, qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Donc ça sert à porter le nom du Père. Il y a aussi donc Apocalypse, j'aurais dû commencer par celui-là. Apocalypse 7, verset 3. Pour comprendre, il faut que je vous lise le début de la phrase, au verset 2. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons tous marqué d'un sceau, d'une marque, le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Et on va voir aussi Apocalypse 22, versets 3 à 5. Apocalypse 22, 3 à 5. Alors, Apocalypse versets 1 et 2 pour comprendre. Après cela, il me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, et au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, était un arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre étaient
été pour la guérison des gentils, donc des non-juifs. Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front, signe d'appartenance, d'allégeance, de fidélité. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront plus point besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Ben, vivement ça arrive. Mais voyez, donc c'est en fait la marque, c'est un signe d'appartenance, de fidélité. Donc sur le front, c'est en pleine pensée, et je dirais même, je vais vous dire l'autre verset négatif. Alors Apocalypse 17, verset 5. Écoutez bien les amis. Bon, il faut que je vous relise un peu du début. Verset 1 à 5. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant, viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux, avec lesquelles les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, sachant que l'écarlate, on a vu que c'était le péché, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Écoutez bien le verset 5. Et sur son front était écrit un nom mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Amen. Donc voilà ce que c'est que la Babylone spirituelle. C'est la mère de toutes les abominations. C'est la confusion religieuse, la rébellion envers Dieu, comme je vous disais, l'immoralité, le plaisir, l'anarchie, l'adoration de faux dieux, le lieu de l'apostasie et de l'erreur. Enfin bref, tout ce que vous voulez. Donc quand il nous dit au verset 9, la marque au front ou à la main, le front ça représente donc les pensées, et la main l'action. L'action, ou sinon, imaginez quand on dit degré ou de force, degré ça serait le front, et de force la main aussi. Il y en a qui disent la main ça veut dire ou l'action ou la force. Et si vous remarquez bien, le sceau de Dieu il est porté que sur le front, donc en plein entendement, de notre propre gré. Par contre jamais avec la force. Tandis que la marque de la bête c'est ou sur le front ou sur la main, donc c'est degré de force. Mais comme quoi aussi la main peut dire action. Je vais vous dire d'autres versets, juste 2, parce que sinon on sera encore là. Donc Deutéronome, où là Dieu il utilise les deux. Mais là je sais pas si vous avez remarqué, le verset 9 d'Apocalypse 14, il nous dit la marque de la bête sur le front ou sur la main, pas les deux. C'est ou degré ou de force, quoi, ça fait penser. Par contre les textes que je vais vous dire, ça va vous faire penser, c'est plus pensée et action. Quand il dit aimons-le en action et en vérité. Alors attendez, je vais vous trouver Deutéronome 6. Voilà, je suis tombé pile dessus. Deutéronome 6, verset 6. Et ces commandements que je te prescris aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu te tiendras dans ta maison, quand tu marcheras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On en est bien loin. Verset 8. Et tu les liras comme un signe sur ta main. Mais là, c'est pas la main dans le sens de la force, parce que Dieu, il nous force pas. Mais là, c'est dans le sens action. On voit bien que des fois, un même terme, et regardez, en plus, la main, les doigts, ça représente le Saint-Esprit. Donc la main, ça peut représenter 3 choses. Le Saint-Esprit, comme le doigt de Dieu ou l'Esprit de Dieu, comme on avait vu dans une autre étude, ça serait trop long à refaire, Matthieu 12, 28 et Luc 11, 20. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu parmi vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu parmi vous. C'est exactement le même verset, sauf qu'il remplace l'Esprit par le doigt. Donc Yod dans le tétragramme, Y, qui représente la main, ça représente le Saint-Esprit, vu que le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Ça représente aussi l'action et la force, comme on a vu dans ces versets. Mais pas la force, la puissance, pas la force dans le sens, il nous force, au contraire, il nous laisse le libre arbitre. Des fois, on aimerait bien, Donc, tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Donc là, c'est les deux. Donc, quand vous voyez main et front, là, c'est souvent le sens de action. Par contre, si vous voyez main ou front, front ou main, là, c'est degré ou de force. Ça sera plutôt fort. Mais là, ça serait plus négatif. Ensuite, le dernier que je vous en prends juste 2, c'est dans Deutéronome 11, 18, quand il est dit, mettez donc mes paroles que voici dans votre cœur et dans votre âme. On en est bien loin. Liez-les comme un signe sur votre main, et qu'elles soient comme des frontons entre vos yeux. Donc on doit le faire, on doit agir. Donc on doit aimer avec le front en pensée, et le faire agir, comme il nous dit, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. En action, avec la main, et en vérité, vérité c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Et l'action, ça peut être ou en action, et l'action, ça peut être le Saint-Esprit aussi. C'est le doigt. Et dans une main, il y a des doigts. Bon, bref, je ferme la parenthèse. En plus, Yod, ça signifie 10 en chiffre hébreu, et 10 comme les 10 doigts de la main. Et comme les 10 commandements aussi, qui est fort. Et après, le H, ça vaut 5 comme une tablette. Et il y a 2 H, donc 2 tablettes, 2 fois 5. Les 10 commandements encore. Ou sinon, ça veut dire souffle aussi. Donc, comme les poumons, 2 poumons pour respirer. YH,
W au milieu. Enfin bon, bref, c'est rien n'est au hasard quoi. Son nom, enfin tout est lié. Bon, je ferme la parenthèse, désolé. Exode 13, verset 15, je crois. Et il arriva quand Pharaon s'obstina à ne point nous laisser aller, que l'Éternel tua tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de l'homme jusqu'au premier-né du bétail. C'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tous les mâles qui naissent les premiers, et je rachète tout premier-né de mes fils. Non, ça doit pas être ça. Mais j'ai tellement du mal à en relire. Et ah non, verset 16, oui, voilà. C'était pas un 5, c'était un 6. Et cela, je me disais aussi, et cela sera comme un signe sur ta main et des frontons entre tes yeux que l'Éternel nous a retirés d'Égypte à main forte. Vous voyez, main force aussi. Comme quoi, ça représente plusieurs choses, la main. De gré ou de force. Ben, front ou main. Donc, ça veut dire qu'ils vont recevoir, il y en a, ils vont recevoir la marque de la bête de gré ou de force. Donc, il y en a, ils seront convaincus que c'est une bonne chose. Ça sera leur signe d'appartenance à la bête. Ils adorent la bête. Ils aiment la bête et ils lui appartiennent. Donc, le front, ils auront la marque sur le front. Et ceux qui sont indécis, qui sont tièdes et qui ont peur de la persécution, bon, ceux qui sont fidèles, je veux pas vous faire peur, ceux qui seront fidèles à Dieu et qui ont peur de la persécution, Dieu, il sait toutes choses, hein, mieux que nous-mêmes. Si moi, par exemple, il voit que personne aime être persécuté, forcément, s'il voit que je pourrais pas le supporter, il va m'endormir, c'est-à-dire il va m'endormir de la mort avant que cela arrive. Par contre, ceux qu'il voit et qui pourront supporter, et puis il va leur donner les forces, et puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4,13, là, il va les armer encore plus et il va nous faire témoigner auprès des autres. Et il y en a qui vont se convertir vers la fin. Il y a des méchants qui vont se convertir vers la fin, qui vont dire, ah mince, mais il a raison, ou elle a raison. Et de toute façon, il faut qu'on prie à notre Dieu, que sa volonté s'accomplisse, et que s'il a prévu qu'on soit là jusqu'à la fin, j'aimerais personnellement, mais bon, la persécution, ça me fait un peu peur aussi, mais j'aimerais évangéliser un maximum de mes frères et sœurs athées, bouddhistes, juifs, musulmans, catholiques, protestants. Et j'aimerais trop pouvoir faire quelque chose participer, un grand truc massif, et juste j'ouvre et je ferme la parenthèse pour nous rassurer. Enfin, moi, ça me rassure, je sais pas vous, mais Romains chapitre 9 jusqu'à Romains chapitre 11, ça explique comme quoi il y aura plein de juifs à la fin qui vont devenir messianiques, qui vont venir à Jésus, ils vont ouvrir les yeux, ils seront des meilleurs évangélistes que nous. Parce que faut dire ce qui est, les juifs, ils connaissent vachement le Premier Testament, beaucoup mieux que nous, les chrétiens, vu que nous, les chrétiens, c'est limite si on le rejette pas. On étudie souvent que le nouveau et pas le premier. Et eux, comme ils rejetaient le deuxième jusqu'à maintenant, ils connaissent sur le bout des doigts presque. Donc quand ils vont accepter Christ, mais alors là, ils vont connaître la parole mieux que nous et ils vont être des experts. Et de toute façon, les derniers sont les premiers. Les derniers qui accepteront ce que nous, on a compris en des années, ils vont le comprendre en quelques semaines ou quelques heures. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Le fils prodigue aussi, ça a plein de... Faudrait un jour qu'on fasse aussi le fils prodigue. Frère, par contre, va falloir qu'ils abandonnent leur loi de Moïse parce qu'ils peuvent pas se servir d'eux maîtres. Ah oui, mais t'inquiète que quand ils vont se convertir, lisez chez vous Romains chapitre 9 jusqu'à chapitre 11, vous allez voir, c'est pas mal. Hein. Oui, t'inquiète, ils vont tout laisser. Hein. Enfin, ils vont tout laisser, sauf les 10 commandements, bien sûr. Ça nous dit qu'il y aura qu'un tiers du peuple juif qui se rendra compte de leur erreur et malheureusement les 2 tiers vont périr ce jour-là quand il retourne et qu'il mettra son pied sur la montagne. Et un tiers, 2 tiers, ça vous fait penser à rien? Enfin, moi, ça me fait penser à que quand Satan, il a entraîné un tiers des étoiles du ciel. Donc, ça veut dire un tiers des anges avec lui l'ont suivi. Par contre, nos premiers parents, les 2 ont péché. Alors, pour en revenir au verset 9, pour vous dire, la marque sur le front ou sur la main, juste un dernier texte aussi que j'avais oublié. Apocalypse 13, versets 16 à 18. Donc, faudrait que je vous lise, je vais vous lire à partir du verset 11. Bon, ça va vous laisser en suspense, mais de toute façon, il faudrait qu'on étudie Apocalypse 13 la prochaine fois. Donc, verset 11. Puis je vis une autre bête monter de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon, donc semblable à celle de Christ, mais elle parlait comme le diable. Bon, de toute façon, il faudra que j'approfondisse. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la plaie mortelle, donc la blessure mortelle avait été guérie. Je m'excuse, mais une plaie mortelle ou une blessure mortelle, normalement tu meurs comme son nom l'indique, mais elle a guéri. Mais bon, bref, pour ça c'est important qu'on l'étudie ça. Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image. Donc on a vu tout à l'heure, image, ça voulait dire ressemblance et représentation, donc représentant à la bête, qui après avoir reçu le coup mortel de l'épée était encore en vie. Et
Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, ou la persécution. Mais là, écoutez bien le verset 16 à 18. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, donc degré ou de force. Enfin, là, en l'occurrence, de force ou degré. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quand on a vu, juste avant, je m'arrête un instant, quand on a vu que les rachetés, le peuple de Dieu, ils ont le nom sur son front. Ben, à l'inverse, les mauvais, entre guillemets, eux, ils ont le nom de la bête sur le front. À l'inverse, forcément. Tout ce que Dieu fait, l'ennemi, il essaye de contrefaire. Il essaye de contrefaire. Quand, par exemple, la Sainte Trinité, ben, l'ennemi, il va faire la Trinité diabolique. Bon, bref. Et puis, j'en passe et j'en passe. Donc, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte ou calcule. Donc, compte, calculer, ça veut dire il doit pas arriver comme ça. Le nombre de la bête, car c'est un nombre d'un homme et son nombre est 666. Bon, voilà. Bon, ça, un jour, faudra qu'on l'étudie plus à fond. Bon, je vais poursuivre. Donc là, la marque, on a vu que c'est un signe d'allégeance, un signe d'appartenance, un signe de fidélité et d'adoration. Donc, vaut mieux avoir la marque de Dieu que la marque de la bête. Et le verset 10, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Bon, tourmenté, je vais voir un peu plus loin. Le verset 11, et la fumée de leur tourment. Vous remarquerez qu'il dit pas et leur tourment montera au siècle des siècles. Il dit la fumée. La fumée, en fait, c'est pas leur tourment. Enfin, je vais y venir. Et ils n'auront aucun repos ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image. Et quiconque aura pris la marque de son nom. Après les deux derniers versets, on va voir. Je vais juste voir avec vous une chose qui sera juste, faut que je vous précise parce que c'est vrai que à certains abords ça fait peur et puis j'ai mis des années pour comprendre. Donc pour vous faire expliquer en 5 minutes ce que j'ai mis des années à comprendre, ça va être compliqué pour moi hein, parce que je suis pas très bon pour expliquer. Juste pourquoi un tourment éternel ne peut-il pas exister? Je vais vous dire 7 raisons pourquoi un tourment éternel peut pas exister. Il y en a qui pensent que l'enfer est éternel parce que là d'après ces versets ils disent ah ben voyez il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Ouais mais il dit pas combien de temps en présence des saints anges et de l'agneau. Et quand il dit au verset 11 et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, il dit pas et leur tourment montera au siècle des siècles. La fumée ça veut dire que ça rejoint un peu le contraire du verset 13 où juste je vous lis le verset 13 et j'ai entendu une voix du ciel qui me disait heureux écrit heureux dès à présent les morts meurent dans le Seigneur. Oui dit l'esprit car ils se reposent de leurs travaux. Ben, la mort est un sommeil. Bon faudrait qu'on revoie un peu là-dessus. Je vous invite à lire Jean 11 chez vous où il dit Lazare dort et puis ses disciples qui disent à Jésus ah ben s'il dort il pourra le guérir. Puis après il leur dit ouvertement Lazare est mort alors qu'eux ils croyaient qu'il parlait du sommeil et lui il parlait du sommeil de la mort. Et d'ailleurs 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 ça dit bien je ne veux pas que vous soyez ignorants comme les autres au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui sont morts. D'ailleurs cimetière ça vient d'un mot grec qui veut dire dortoir. Et quand on dit repose en paix ou rest in peace, la Bible est claire hein. Et nous les hommes on croit que dès que la personne meurt elle va ou en enfer ou au paradis directement. Ben non, on dort. Pourquoi Jésus y reviendrait alors? Et pourquoi il dit qu'il ressuscite les morts? S'il y avait une partie de notre être qui allait au paradis ou en enfer, pourquoi il viendrait ressusciter les corps pour les rassembler? Non, ça c'est des fausses croyances. Faut qu'on soit des béréens. Bon bref, je vous invite à lire chez vous 1 Corinthiens 15 versets 51 à 58, mais c'est pas le plus flagrant. Le plus flagrant c'est 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18. Et arrêtons de croire ce que le monde nous dit, ce que nos églises nous disent, mais vérifions par nous-mêmes. 1 Thessaloniciens 4 13 à 18, c'est très clair. Ça aussi, il faudrait qu'on le voie. 1 Thessaloniciens 4 13 à 18. Je note. Pourquoi un tourment éternel ne peut-il pas exister dans le temps? Donc un théologien m'en disait 7, mais après j'en rajouterai peut-être un ou deux. Donc premièrement, parce qu'alors les perdus vivraient pour toujours, même s'ils souffrent, ça veut dire qu'ils seraient vivants. Bon, ils souffriraient, mais ils seraient vivants, ils vivraient pour toujours, ce qui rendrait le péché éternel. Donc il était contraire aux Écritures. Parce que regardez le psaume 37 verset 20. Donc imaginez s'il y avait un enfer éternel. Bon, après je vais y venir. Mais psaume 37 verset 20 nous dit car les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel seront consumés. Consumés, ça veut dire détruit complètement. Hein. Le mot hébreu, ça veut dire détruit complètement. Donc l'enfer où tu brûles pour l'éternité, ça va pas trop avec ces textes. Consumé, ça veut dire détruit complètement. C'est comme si tu disais le feu, il avale, il dévore. Dévorer, ça veut dire avaler. Donc quand on avale un aliment, est-ce qu'il est toujours là? Non, on le digère et après il se retrouve aux toilettes, mais il est plus là, quoi. Enfin bref. Et encore là, c'est un mauvais exemple.
exemple. Mais donc, car les méchants périront et les ennemis de l'Éternel seront consumés comme la graisse des agneaux. Ils périront, ils s'en iront en fumée. Donc je m'excuse, mais le bois, quand il a brûlé, il y a la fumée. La fumée, on peut la voir encore longtemps, mais après, il y a des cendres, il n'y a plus rien. Quand il dit la fumée de leur tourment, donc ça veut dire qu'on voit qu'ils ont brûlé, on le sait, mais la fumée monte au siècle des siècles. On sait que les perdus, ils vont brûler, mais c'est pas eux, c'est pas leur tourment qui monte au siècle des siècles. Il faut faire attention avec ça. Mais attendez, je vais prendre d'autres textes. Deuxièmement, parce que cette croyance présente Dieu comme un être dont la colère n'a pas de fin. Cependant, Dieu est amour. 1 Jean 4:8. Oui, vous imaginez si moi j'étais perdu, j'espère que non, mais imaginez que je vive 70 ans et que je fais le mal de 10 ans à 70 ans, donc pendant 60 ans je fais le mal. Est-ce que ça serait un Dieu juste que je souffre pour l'éternité pour 60 ans de méchanceté? Il reproche à l'homme œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Par exemple, tu ferais le mal pendant 60 ans, tu devrais souffrir 60 ans au maximum. Et donc, comment on peut souffrir éternellement? Vous voyez, c'est l'homme qui veut faire croire pour tenir tranquille, mais aussi c'est une supercherie de Satan, comme ça on croit que Dieu est sévère. Et donc, on oublie qu'il est amour. Mais attendez, j'ai pas fini. Bon, vous allez me dire, il y en a qui partent dans l'extrait inverse, il dit, il est amour, donc je peux tout faire. Non, c'est pas ce que le texte dit. Mais attendez, 1 Jean 4, verset 8, celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Oui, Dieu est vraiment amour. Et attendez, je vais voir un autre point. Donc, parce qu'elle impose un châtiment démesuré, comme je vous disais, pour les péchés commis, de sorte que l'infinie justice de Dieu est déniée. Le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Pas une souffrance éternelle. La mort, c'est l'absence de vie. Oui, quand il dit Romains 6, 23, je vais vous relire. Là, je vous ai lu le premier passage. Alors, Romains 6, 23. Voilà. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voyez, car le salaire du péché, c'est la mort. Il dit pas c'est la souffrance éternelle. Il dit c'est la mort. C'est-à-dire, ils vont brûler, ils vont souffrir quelques instants, mais ils vont mourir, ils vont être consumés. Un feu, il détruit. Il fait pas souffrir éternellement. Vous voyez le bois brûler pendant des années et des années? Non, il brûle en quelques minutes. Nous, ça sera pareil. Ça sera pas comme le buisson ardent. Le buisson ardent, il brûlait pas, donc il souffrait pas. Et puis en plus, c'était la présence de Dieu. Mais là, le feu, il détruit. Il fait pas souffrir pendant des années. Il pourrait, mais ça serait pas un Dieu d'amour dans ce cas-là. Il est juste, il détruit les méchants, mais il détruit le péché. Donc, oui, comme je vous disais, si les pécheurs, ils souffraient éternellement, ça veut dire que le péché serait éternel aussi, parce qu'on verrait sans arrêt qu'ils souffrent. Enfin, on saurait qu'ils souffrent éternellement. Je sais pas vous, mais après, je dis, tiens, Dieu est pas si amour que ça. Tu fais du mal pendant tant d'années, puis après, tu fais celui qui fait du mal pendant des années, il sera détruit en quelques minutes, et après, il sera mort, et il aura plus jamais d'existence. Ce sera la deuxième mort qu'il faudra qu'on revoie un jour. Bon, je referme la parenthèse. Alors, pas une souffrance éternelle. Quatrième point, parce que si le tourment éternel était réel, celui-ci assombrirait pour toujours le bonheur des rachetés, oui. Serait-il envisageable que les sauvés contemplent la souffrance éternelle de leurs semblables? Est-ce donc ça, la vie éternelle? Non, il n'y aura plus ni douleur ni deuil. Apocalypse 21, verset 4, que je vais vous lire. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Donc plus personne mourra après que les méchants seront morts. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni douleur. Donc les méchants, ils vont pas souffrir éternellement, car les premières choses sont passées, ont disparu. Vous voyez, quand nos mauvaises croyances, qu'il faut faire gaffe, ça peut nous éloigner de Dieu. On va croire que Dieu, il est sévère, et on va lui obéir par peur. Et puis il y en a, ils vont dire, c'est bon, je peux tout faire, parce que au pire, je meurs, et voilà. Puis il dit, non, après t'as plus d'existence. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais avoir la vie éternelle, plutôt que le sommeil éternel, la mort éternelle. Enfin bref. Donc cinquième point, parce qu'un tourment éternel impliquerait que la présence constante de la tragédie du péché ternirait à jamais l'univers de Dieu, la splendeur de la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 22, 5, qui nous dit, il n'y aura plus ni de nuit, et ils n'auront point besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, ils régneront au siècle des siècles. Amen. Donc vous imaginez la splendeur, si vous saviez qu'il y a tous les méchants, ils brûlaient en enfer, vous croyez que tous les rachetés, ils vivraient pleinement, ils seraient pleinement heureux au paradis, sachant que d'autres, ils sont en train de souffrir? Non, c'est mauvaise croyance encore. Soyons des Béréens, moi le premier. Sixième point, parce que le tourment éternel déshonore le caractère de Dieu et le transforme en un agent monstrueux de Satan. Mais Dieu est miséricordieux. Luc 6, 36. Ah ouais, j'aime bien ce verset aussi. Comme Matthieu 5, 48. Luc 6, 36. Soyez donc miséricordieux comme aussi votre Père céleste est miséricordieux. Amen. Et je vous disais Matthieu 5, 48. Bon, c'est en bonus parce que j'aime trop aussi. Matthieu 5, 48, qui nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste qui est dans les cieux est parfait. Amen. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas de nous-mêmes, mais il faut le demander à Dieu. Philippiens 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Et ça va parfaitement
parfaitement bien avec 1 Thessaloniciens 5, verset 23-24, qui nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles jusqu'à à l'achèvement au jour du retour du Seigneur. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc nous, on peut pas le faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. On est incapable de faire de bien. Mais notre part à faire, c'est le demander. Quand souvent on nous dit, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement, il faut se sanctifier. Sanctifions-nous, sanctifiez-vous. Je dis oui, mais après il y en a qui vont dire, ah ben non, tu contredis. Ouais, mais c'est écrit dans la parole qu'il faut se sanctifier. Et là, quand il dit soyez saints comme votre Père céleste est saint, puis il dit ouais, mais comment ça se fait? La Bible se contredit parce que on peut pas se sanctifier nous-mêmes. Puis il dit non, c'est juste qu'elle se complète. Après, il faut réfléchir, il faut demander à Dieu. Puis il dit soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et quand il dit c'est lui qui le fera, celui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera, ça veut dire quoi? Soyez saints, ça veut dire demander à Dieu de vous sanctifier, il le fera et laissez-le agir. Après, les versets se complètent, ils se contredisent pas. Faut qu'on demande la sagesse à Dieu. Il nous fera comprendre les versets. Il nous ouvrira nos œillères. Bon, ensuite, le 7e point, nous rejetons l'enseignement d'un tourment éternel en conséquence des fruits horribles que le péché a déjà produits sur cette terre. C'est le dernier point. Donc Romains 8, 22, oui, c'est clair. Ouais, la terre, on aura assez souffert du péché, pas besoin d'en rajouter, hein. Pas besoin de le voir éternellement, même si on ne le voit pas, de le savoir. Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Amen. Et en plus, comme il est dit dans l'Apocalypse qu'on a vu, il n'y aura plus de douleur. Donc jusqu'à présent, il y a des douleurs, mais il n'y aura plus de douleur, ça veut dire. Et comment on peut être parfaitement heureux, sachant que les mauvais, ils sont tourmentés. Donc, ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Ça, c'est un peu, comment dire, ça serait un peu, comme on vient de voir que le tourment n'est pas éternel. Donc là, c'est que c'est bien une parabole, quoi. Des fois, il y a des paraboles. C'est ça qui est marrant, hein, l'être humain, mais moi le premier, hein. Souvent, je dis, mais je comprends pas ce texte. Je disais, donc, on prend pour argent comptant, on prend pour littéral, qui est des paraboles, que Dieu exagère pour bien pour appuyer dessus, et on prend pour parabole ce qui est réel. Comme quoi, l'être humain, on est vraiment stupide. Mais moi, le premier. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on demande la sagesse à Dieu, parce qu'il y a des choses que je suis incapable de vous expliquer, que Dieu, il m'a comprendre, mais je sais pas combien de temps pour me faire comprendre. Il est vraiment patient avec moi, avec chacun de nous. Mais moi, qui suis stupide et qui suis pas allé loin en études, il me fait comprendre de ces choses. J'arrive pas à comprendre comment il me fait comprendre. Enfin, bref, c'est un truc de fou. Mais par contre, je sais pas les expliquer. J'ai pas le don d'expliquer. Mais après, demander à Dieu, parce que pour les choses, il y a plein de choses que je sais pas répondre. Et lui, il saura mieux vous enseigner que moi. Donc, on voit, et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, parce qu'en fait, on sait qu'il y aura eu des perdus, qu'ils auront rejeté, mais eux, ils auront plus conscience. La mort, c'est Juillet 9, verset 5, même à partir du verset 4. Car il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Verset 5, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Amen. Aussi, leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri, et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Tant qu'ils sont morts, quand ils sont ressuscités, bien sûr, c'est autre chose. Donc, vous voyez, c'est des foutaises quand on nous dit l'âme va au paradis ou en enfer. Non, ils n'ont plus aucune conscience. La Bible est claire. Et justement, je vais vous lire verset 10, toujours de Ecclésiaste 9. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. C'est clair, la Bible est claire. Hein. Donc, on n'a pas à rajouter les croyances mondaines, les croyances qui sont dans nos églises. Faut les mettre au creuset des Écritures. Le diable, il est malin. Hein. Il porte bien son nom, hein, le malin. Le malin parce que le mal, et le malin parce qu'il est rusé. Il a su faire chuter un tiers des anges qui étaient parfaits, et Adam et Ève qui étaient parfaits. Moi, si je vous donne un plat avec 99% de bonnes choses et 1% de poison, est-ce que les 99% de bonnes choses vont vous sauver du poison? Non. Bah, c'est pareil pour la spiritualité. L'ennemi, Satan, il va vous dire 99% de vérité, et les 1% de poison vont vous tuer à petit feu. Quand il a dit à Ève, mais vous serez comme des dieux, mais vous ne mourrez point. Oui, c'est vrai, ils sont pas morts tout de suite, mais ils auraient eu la vie éternelle, mais ils sont morts après. Il dit des demi-vérités, Satan. Il nous dit ce qu'on veut entendre. Il nous dit ce qui flatte, qui plaît à l'oreille. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit des béréens. Et il connaît beaucoup mieux les Écritures que nous. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on reste accroché à Dieu, qu'on vérifie et qu'on ne croit pas ce que nos églises disent, qu'on vérifie ce que nos pasteurs et prédicateurs et nous-mêmes disons. Donc, 1 Thessaloniciens 4, verset 18 d'abord. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et là, je vais vous relire 13 et le verset 18. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, de ceux qui dorment. Tiens, ceux qui dorment. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu
ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts, car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas, nous ne précéderons point ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, écoutez bien le verset 17, qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc vous imaginez, j'aime trop ce texte parce que ça a deux grands thèmes, comme quoi les morts ils dorment, comme quoi il va venir les ressusciter. Quand il revient, il les ressuscite en premier et nous on sera changés, mais ça c'est plus 5 Corinthiens 15 qui l'explique, 51-58, comme quoi il va nous rendre immortels et incorruptibles. On sera parfait à ce moment-là. Donc d'abord il ressuscite les morts et il les rend immortels et parfaits, et ensuite nous il nous change, mais ça en fraction de seconde, et ensuite on est enlevé ensemble dans les airs à sa rencontre. Donc ça veut dire que Jésus il pose pas les pieds sur terre. Donc si quelqu'un vous dit j'ai vu le Christ au Liban, j'ai vu le Christ à Paris, j'ai vu le Christ à Valence, c'est pas le Christ. Justement, heureusement que Dieu nous a donné les Écritures, mais il y en a plein qui vont se faire avoir parce qu'ils étudient pas les Écritures, parce que pour eux c'est un livre dépassé, c'est ce que l'ennemi il croit nous faire croire, parce qu'il sait que ça nous fait éviter, ça nous évite de tomber dans tous ces pièges. Donc il veut nous faire croire que la Bible elle est passée, elle est démodée, c'est obsolète, c'était pour le temps d'avant, c'est les contes d'enfants, ou sinon il veut te faire croire ça, ou sinon il va te dire ouais attends, t'as mieux de choses à faire, regarde l'émission la télé qui est bien mieux, regarde ça, regarde le chant là, t'aimes bien, bon c'est un chant du monde, mais t'auras le temps après, subtilement, t'auras le temps, mais il fera en sorte que t'aies jamais le temps, il préoccupera ton esprit avec plein de choses mondaines pour que t'évites d'étudier la parole. Bah oui, forcément elle évite de tomber dans les pièges, c'est un mode d'emploi, c'est comme une carte au trésor, allez chercher un trésor sans la carte, allez prendre un avion sans billet, allez vous déplacer la nuit sans lampe de poche, ouais, c'est celui-là, c'est plus flagrant. D'abord la fin du verset 11, donc et la fumée de leur tourment, donc pas leur tourment, montera au siècle des siècles et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image. En fait, ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit. Ben si, ils dormiront éternellement, mais quand il dit le repos, c'est comme a dit notre frère Vincent tout à l'heure et Mathieu, ben, le repos céleste. Ils n'auront pas le repos céleste, ça veut dire ils n'auront pas la vie céleste, mais ils auront le sommeil éternel, la mort éternelle. Et quiconque aura pris la marque de son nom, de la bête. Et par contre, le verset 12, c'est ici la patience, dans la version Osterwan, là j'aime moins. Chez Louis II, c'est la persévérance. Et dans d'autres versions, c'est l'endurance. Des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc les saints, ils patientent, ils persévèrent, ils endurent en gardant les commandements de Dieu, tous ou les 10, parce qu'il y en a 10, décalogue, c'est pas novologue ou octologue, et la foi de Jésus. S'ils gardaient que les 10 commandements sans la foi de Jésus, comme nos frères et sœurs juifs, qu'il faut compris pour eux, parce que qui n'a pas le Fils n'a pas le Père, alors que celui qui a le Fils a le Père. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il faut compris pour tous les frères et sœurs, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, donc de Jésus, vu qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est dans 2 Timothée 1 Timothée 2, pardon, versets 3 à 4. Donc, j'ai plusieurs versets qui viennent en même temps sur ça. Donc 1 Timothée 2, versets 3 à 4, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes, donc hommes, c'est hommes, femmes, enfants, bien sûr, c'est tout le monde, qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus, quoi, comme s'il disait, et de la vérité. Donc c'est pour ça que c'est important de prier pour tous les hommes. Et ensuite, ceux qui ont la foi de Jésus, mais sans les commandements de Dieu, parce que Jacques 2,10, quiconque observe toute la loi, mais pêche dans un seul commandement, contre un seul commandement, devient coupable de tous, donc comme s'ils les avaient tous violés dans Osterwald. Donc ça veut dire, tu observes 10 moins 1, c'est-à-dire tu observes 9 commandements, c'est comme si tu n'en observais aucun. Donc c'est pour ça, souvent dans mes posts, je dis, ou vous observez aucun des commandements, ou les 10. Mais il faut pas faire semblant en observant 8 ou 9 ou 7, mais c'est les 10 ou rien. Et donc ceux qui ont que la foi de Jésus, parce qu'ils observent pas les 10 commandements, eux, c'est une foi morte. Tu crois en un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient, aussi ils en tremblent. Jacques 2,19. La foi vivante, elle s'accompagne avec des œuvres d'amour, de reconnaissance, qui est un signe d'appartenance, d'allégeance. Donc je sais pas vous, mais moi je préfère appartenir à mon Dieu, créateur et rédempteur, plutôt qu'à la bête. Bon bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, c'est ici la patience, la persévérance, l'endurance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux sont indissociables, les deux sont complémentaires. Comme il nous dit, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc faut qu'on aime en action, donc dans le Saint-Esprit, en Jésus, quoi, comme il dit ça. Vu que la main, ça représente le Saint-Esprit, et la main, l'action aussi. Jacques Devin, veux-tu savoir où homme vaincre la foi sans les œuvres utiles? Ouais. Et le 26 aussi, le 26, car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
mort. Donc oui, la foi sauve. Le juste vivra par la foi, mais par une foi vivante, avec des œuvres d'amour et de reconnaissance. Après, il y en a qui disent, ouais, mais donc il faut faire des œuvres pour être sauvé. Puis non, en fait, tu fais des œuvres d'amour et de reconnaissance parce qu'il t'a créé et sauvé. Par contre, si ta foi, tu dis, bah voilà, j'aime Dieu, mais juste comme ça, de la langue, je dis à tout le monde, j'aime Dieu, mais non, je veux pas observer ses commandements, ça me saoule. Il est amour, il me pardonnera. Avec, tu crois que tu seras sauvé avec ta foi morte? Non, ta foi morte, elle est inexistante. Bon, bref. Et écoutez le verset 13, justement, et j'entendis une voix du ciel qui me disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Donc ils se reposent, le repos, ils auront la vie éternelle et leurs œuvres les suivent. Ça veut dire que leurs œuvres les suivent, on se rappellera de leurs œuvres, Dieu se rappellera de ce qu'ils ont fait et Dieu les ressuscitera, ça veut dire en gros. Bon, je sais pas comment vous expliquer, donc c'est énorme. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on prie les uns pour les autres parce que Matthieu 24, 12 me fait vraiment peur pour mes proches et même pour moi, parce que là, à l'heure actuelle, s'ils venaient tout de suite, je serais sauvé. Après, il faut se méfier, il y en a qui disent entre foi et présomption. Hein. Il y en a qui ont une foi morte et justement, elle est présomptueuse. Ils disent, je suis sauvé, je peux tout faire, Dieu est amour. Donc, vous voyez, à être dans l'excès inverse. Et il y en a d'autres qui vont être dans l'excès contraire, qui vont dire, l'enfer éternel, machin, on va brûler pour l'éternité, j'ai intérêt à faire gaffe, faut que j'observe les commandements à la lettre. Non, c'est entre les deux. En fait, on aime Dieu, il va le faire petit à petit. Philippiens 6, il va nous perfectionner petit à petit. Et on va chuter, mais il va nous relever. Par contre, on peut pas observer ses commandements comme il aimerait qu'on le fasse, mais dès l'instant qu'on veut le faire, et il nous le fera faire petit à petit, il va nous perfectionner petit à petit. Par contre, si on change un de ces commandements, là, ça faut que je vous le lise. Matthieu 5, versets 17 à 19. 17 à 19, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je m'arrête un instant. Une fois, je m'étais, engueulé, c'est un bien grand mot, engueulé, fait bannir d'un groupe chrétien qui, lui, il disait, et c'est dommage, 260 000. Il disait, mais Jésus est venu abolir la loi. Puis il dit, excuse-moi, mon frère, mais Matthieu 5, 17, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Il dit, oui, mais en accomplissant, il a aboli la loi. Puis, mais excuse-moi, mais regarde ce qui est écrit au verset. Mais calmement, vu que c'était à l'écrit. Et puis, il m'a banni. Il me dit, ouais, d'accord. Puis je dis, mais les 10 commandements sont valables. Après, il me disait, ouais, mais Romains 14, 5 à 6, puis il dit, oui, tel jour est égaux. Oui, mais bref. Ou c'était l'ombre des choses à venir. Oui, mais imaginez si des textes, comme je vous disais, si des textes semblent se contredire, est-ce que Dieu, il ment? Est-ce que Dieu, il est comme un homme? Est-ce qu'il est comme moi pour mentir? Que moi, il m'arrive de mentir, ou inconsciemment ou consciemment, parce que je suis pécheur et je demande pardon à Dieu. De toute façon, j'ai plein de péchés. Et est-ce qu'il est comme moi, Dieu? Non, il ment pas, lui, jamais. Est-ce qu'il change? Donc, si il change pas non plus, Malachie 3, 6, je ne change pas, c'est pourquoi je ne vous ai pas consumé, maison de Juda, ou d'Israël, j'ai un trou. Mais en tous les cas, c'est Malachie 3, 6. Jacques 1, 16 à 17, ne vous y trompez pas, frère. Tout don excellent descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Et Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si lui, il ne change pas, est-ce que vous croyez qu'il change sa parole? Est-ce que vous croyez qu'il se contredit? Est-ce que vous croyez qu'il ment? Est-ce que vous croyez que sa loi elle ment? Ah oui, comme il disait Benjamin également, puis il dit, oui, j'ai gravé 10 commandements, je les ai prononcés avec ma voix, tout le monde a entendu, je les ai gravés sur la pierre, gravés avec mon doigt, j'en ai gravé 10, puis 1000 ans plus tard, ou 2000 ans plus tard, le 4e, je vais le changer, hein. Ah oui, je vais le changer. Tout ce que Dieu est parfait, pourquoi il va changer sa loi? Non, c'est les hommes influencés par Satan. Bon, bref, désolé, je vais pas m'énerver. Donc, attendez, donc ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé. Est-ce qu'ils sont passés? Non. Il ne passera pas de la lettre un seul iota. Iota, c'est une lettre grecque qui veut dire même un point de virgule ou un point sur le i. Donc, ça veut dire rien. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements. La Bible est claire. Je me demande comment on peut être autant dans l'erreur, autant de frères et sœurs dans l'erreur, et qui aura ainsi enseigné les hommes, sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Je m'arrête un instant au milieu. Donc, il y en a qui disent, du moment que je suis le plus petit, si je suis dans le royaume des cieux, ça va. Oui, mais là, le terme hébreu et grec qui dit le plus petit, ça veut dire que je lui ai indigne. T'es trop petit pour y rentrer. Donc, t'as pas de foi ou ta foi est morte, t'es trop petit, tu y rentres pas. Ça veut dire la mort éternelle, le sommeil éternel. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Amen. Donc, la Bible est claire, hein. Et Luc 16, 17, c'est encore plus flagrant. Luc 16, 17, plus flagrant pareil. Mais il est plus aisé que le ciel et la terre passent, qu'il n'est possible qu'un seul trait de lettre de la loi soit aboli. Pourquoi? Donc,
Donc j'aime bien la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Personne ne change ça. Pourtant, c'est écrit par des hommes. Mais par contre, la loi de Dieu, les hommes veulent la changer. Alors qu'il est le créateur, le rédempteur, ça devrait être intouchable, mais l'homme, bien sûr, il est influencé par le mal. Il veut se déclarer égal à Dieu. Donc ça, la loi, mais par contre, celle de Dieu, il est bien gentil, il nous a laissé l'autorité, on est supérieur à lui, on est l'égal à lui. Qui c'est qui a voulu être égal à Dieu? Le diable. On joue son rôle. On est orgueilleux, on s'enorgueillise, donc on joue le rôle de Satan, alors que Dieu, lui qui est tout, il s'est humilié en étant un simple homme. On fait tout le contraire en étant orgueilleux, mais en jouant l'ennemi. Apocalypse 22, verset 11. On est vraiment là vers la fin. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Amen. Donc c'est vraiment les deux extrêmes, quoi. Le méchant deviendra de plus en plus méchant, le juste deviendra de plus en plus juste. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, et le verset 7 qu'on oublie, qui est super important. Or, sache que dans les derniers temps, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ouais, ça, on est vraiment vers la fin. Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, blasphémateurs, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, irreligieux, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté, le plaisir plutôt que Dieu. C'est même plus que la version Louis II, parce que Louis II, c'est aimant le plaisir plus que Dieu. Là, ils disent aimant la volupté plutôt que Dieu. Donc ça veut pas dire plus, ça veut dire à la place de Dieu. C'est même encore plus fort. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force qui en fait la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Alors que la version Louis II, c'est éloigne-toi de ces gens-là. Là, c'est éloigne-toi aussi de ces gens-là. Donc ça veut dire éloigne-toi de toutes ces choses en premier, éloigne-toi de ces gens-là. Donc je trouve que Osterwald, elle est plus forte que la Louis II. Et le verset 7, qui apprennent toujours, donc apprenant toujours Louis II, et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Je vous rappelle que la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14:6. Donc qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de Jésus. Donc ça veut dire ils seront pas sauvés parce que Jean 17:3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est qu'ils te connaissent. Et là ils disent nous pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité, donc à la connaissance de Jésus. Donc ils pourront pas être sauvés. Donc il faut vraiment qu'on demande à Dieu qui nous inonde de tout son amour, de toute sa foi, de toute son espérance, qu'on soit vraiment droit et qu'on soit intègre, qu'on n'écoute pas les hommes et qu'on vérifie tout, parce que en plus l'erreur est humaine, même éclairé du Saint-Esprit, on peut se tromper. Regardez, il y en a qui enseignent, j'ouvre et je ferme la parenthèse, il y en a qui enseignent dans Acte 2, quand ils ont eu l'effusion du Saint-Esprit, la pluie de la première saison, pendant la Pentecôte, après on peut plus pécher. C'est pour ça que quelques années plus tard, l'apôtre Paul, il reprend Pierre devant tout le monde, parce que Pierre, il mangeait avec des païens, des non-juifs, et quand il voyait des juifs arriver, il se mettait à l'écart. Et Paul, il le reprend devant tout le monde. Justement, c'est bien ce qu'il a fait. Enfin, c'est pas bien de reprendre devant tout le monde, mais c'est bien qu'il ait fait ça parce que ça a réveillé l'église naissante. Ils ont dit, mais attends, je paraphrase, il y a son histoire dans Galates et dans les Actes. Vous pouvez lire cela. Donc, il lui dit, mais attends, je paraphrase. Mais toi quand il y a personne, tu manges avec les païens. Je te dis pas que c'est une mauvaise chose, mais par contre, quand les juifs y viennent, pourquoi tu continues pas de manger avec les païens? Pourquoi tu te mets à l'écart de peur que les juifs te parlent mal, puis disent que tu fais mal? Et puis après, Pierre, donc vous voyez, même en ayant le Saint-Esprit, on peut se tromper, parce que vous voyez, Dieu, il est tellement amour que on lui demande son Saint-Esprit, il va nous le donner, mais on peut se tromper, parce que si on fait pas lasser notre chair avant lui, et on est des paniers percés, donc il faut qu'on réclame le Saint-Esprit sans cesse, tous les jours, parce que comme on mange, des fois, il y en a qui disent, j'ai réclamé le Saint-Esprit, c'est bon, je l'ai eu au baptême, c'est bon. Je dis, non, tu manges plusieurs fois par jour, non? Tu manges pour survivre, il faut se baptiser du Saint-Esprit sans cesse aussi. Et tu vas pas te laver une fois pour te bon, non, tu salis, il faut se laver à chaque fois que tu es sale, ou à chaque fois que tu transpires. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Tu le gardes pas à vie, malheureusement. Après, quand Jésus reviendra, on l'aura éternellement, mais là, faut qu'on le réclame sans. Mais ouais, il faut vraiment qu'on prie les uns pour les autres et vraiment qu'on plaise à Dieu et qu'on s'en foute. Moi, le premier, parce que souvent, j'avais peur qu'en dira-t-on, dans ma famille de sang, dans ma famille de Christ, mais en fait, je me dis non, attends, tu dois pas plaire aux hommes. S'il est perdu, tu dois prier pour que ses yeux s'ouvrent, mais tu dois plaire à Dieu avant tout. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me sauve. C'est pas personne d'autre peut le faire. Et puis même pas que ça, c'est je lui appartiens, je dois lui être fidèle, je dois l'aimer et le prouver, pas que avec la langue et la bouche. Il me dit d'observer ses commandements, j'observe les 10, pas 9 ou 8, qui revient à 0. Et j'enseigne à faire de même aux autres, parce que je veux être appelé grand dans son royaume, c'est-à-dire être digne d'y aller, comme Matthieu 5, 18, 9 le dit. Faut vraiment qu'on ait et les commandements et la foi, comme Apocalypse 14, 12. Et 12, 17, que je vous le disais, mais que je vous le disais pas. Le dragon
démon, donc c'est le diable. Sirita contre la femme, c'est l'Église. Mais bon, faudra qu'on fasse une étude. Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, au reste de ses enfants, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Donc ça me fait penser aux saints qui persévèrent, qui patientent, qui endurent en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc c'est comme si le témoignage de Jésus, c'est la foi, quoi. Mais Avec n'empêche, ces deux versets. quand tu dis que tu emportes sur ça, dans un sens que Dieu dit d'être loin de la colère, mais il dit aussi en Proverbe verset 13, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche Ah, perverse. Voilà ce que amen. il dit bien la Ouais, bouche perverse. excellent. C'est-à-dire, en fait, ceux qui va modifier les commandements pour les arranger à les hommes. Mais pourtant, la loi n'a pas été faite de manière à se dire, oui, non, on doit la respecter à la lettre, etc. Oui, Bah il oui, faut la respecter à la lettre mieux qu'on peut. Mais elle a été mise en avant aussi pour mettre en avant le péché. bah oui. Et que Jésus est venu sur terre pour justement, par grâce, pour nous sauver. Et C'est que vous par grâce imaginez. qu'on est sauvé, par Bah oui. la loi. Et Ça, il ouais. le dit clairement. Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est énorme. Non seulement il est mort et ressuscité pour chacun de nous, mais en plus il nous donne la foi pour y croire et l'accepter. Et comme si ça suffisait pas, Jean 17:20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il a prié pour tous ceux qui ont cru et qui sont morts, qui se reposent, mais les œuvres les suivent. Ça veut dire il va les ressusciter pour la vie éternelle. Et aussi bien un athée d'aujourd'hui sera peut-être un croyant demain. Demain, façon de parler, ça veut dire dans quelques jours ou semaines ou mois. Donc, imaginez, moi je prie pour vous, je serai plus ou moins exaucé. Lui, il est l'amour, la foi, l'espérance, l'humilité, il est tout, le tout personnifié. Donc lui, il sait la volonté du Père, il veut qu'aucun périsse. Et il a prié, lui qui est tout, comme disait Martin Luther. Sans Jésus, personne ne pourrait être sauvé. Avec Jésus, tout le monde devrait être sauvé. On a juste à décider de oui ou non. Crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés dans les actes. Le geôlier qui demande à Paul et à Pierre, qu'est-ce que je dois faire? Tu dis, crois au Seigneur Jésus et toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est pas plus compliqué, mais des fois, l'homme, il complique. Mais après, si on croit vraiment, une foi sincère et vivante, quoi. Bon, après, ça vient petit à petit. C'est comme les gens qui veulent se baptiser. Là où mon pasteur, il a fait un beau prêche, à ce moment-là, quand il parlait du baptême, il disait que c'était pas parce que tu devais être parfait que tu pouvais être baptisé. Non, c'est parce que Ouais. tu reconnais d'être imparfait que tu Bah dois te oui, baptiser. justement. Ouais, C'est une ouais. reconnaissance, en fait, de l'imperfection et que tu as besoin de juste pour être sauvé. Ah bah oui. Et t'imagines, ça me fait penser au parallèle. Donc Dieu qui est tout puissant, il s'est humilié en étant un simple homme et jusqu'à la mort. Et nous les hommes, eh ben on veut s'élever en étant l'égal de lui, en étant ses représentants. Est-ce qu'une fourmi peut être le représentant d'un homme? Donc est-ce qu'un homme peut être le représentant de Dieu? Et c'est même encore plus fort. Donc bon bref. Donc quand le pape est appelé le très saint père, je m'excuse, hérésie, puissance infinie. C'est comme si on disait, c'est même pire, c'est comme si on disait une larve de fourmi. Ouais, c'est comme si une larve de fourmi, on disait c'est un homme. Il représente les hommes. Il représente même l'homme le plus puissant du monde. Je dis ouais, bien sûr. Non mais Bah, allô. Déjà, il est indiqué sur sa fiche Wikipédia vicaire du Christ. Déjà là, il y a un problème. Oui, ben justement, un jour on fera Apocalypse 13, ça va. Par contre, faut pas que faut pas ah non, inviter des frères et sœurs catholiques, ça va les froisser là, je même suis les désolé. énerver. Il a l'esprit de l'Antichrist et tous les Oui, papes, puisqu'ils se font appeler comme ça. oui, mais Apocalypse 13, vous allez halluciner quand on va étudier ça. Là, il y Même aura. Apocalypse 13, les derniers versets, quand il parle du temps des actions, le Sénat, ils sont Ouais. en train de discuter de ça. Hein. Bah oui, Tu ouais, vas je sur le site sais. du Sénat, il y a des informations comme quoi ils sont en train de pouvoir gérer les transactions à travers des connectés intégrés dans le corps. Donc pourquoi j'insiste autant? Et vous savez, bon ben désolé, je rouvre et je ferme la parenthèse. Donc si le sabbat c'est le sceau de Dieu, c'est le sceau comme quoi il est le créateur de tout, qu'il est notre créateur et rédempteur, vu que Jésus il est ressuscité le premier jour de la semaine, donc ça veut dire qu'il s'est reposé aussi dans la tombe le sabbat du septième, sabbat du septième jour, et puis etc. Il y a les 26 raisons que je vous invite à réécouter. Et ben la marque de la bête c'est quoi? C'est le contraire du sceau. Et c'est quoi le contraire du sceau? C'est croire en une évolution au lieu d'une création. Mais pas que ça, c'est n'importe quel autre jour que ce septième. Et quel est le jour qui est mis en place que tout le monde adore pour le moment, en l'honneur de la résurrection? Bon, bref. Mais vous verrez quand on va étudier Apocalypse, ça sera beaucoup plus clair. Là, je vous dis ça vite fait, c'est pas clair, mais c'est logique que la marque de la bête, c'est le contraire du sceau de Dieu. Donc c'est création versus évolution. Et versus évolution avec un autre jour, n'importe quel autre jour. N'importe quel autre jour que son saint jour. Alors son saint jour, c'est sa signature, comme un artiste qui signe. C'est comme si on enlevait, comme il dit Ézéchiel 20:20, un signe auquel vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Donc c'est comme si on disait c'est pas l'Éternel mon Dieu. Donc tous ceux qui veulent pas ce signe, ben pour eux c'est pas leur Dieu. Je suis désolé de parler si cru, mais le verset Ézéchiel 20:20, si tu veux le lire, Vincent, il est clair. Hein. Ézéchiel 20:20, Ouais. d'accord, il est très alcoolisé. Et après je vais prier. Ézéchiel, Mais il... désolé d'être aussi cru, les amis, mais bon.
bon, je vous aime et j'aimerais qu'on soit tous ensemble pour l'éternité, quoi. Erreur, quoi, c'est Ézéchiel enfin, 20, 20. j'ai mon site internet. Mais version Osterval, si tu peux. Je sais Bah, le pas ce que site, il ça a donne. planté, justement. Ah, attends. Ben, je l'ai. Tu l'as ou je le lis? Non, vas-y, le Alors, Ézéchiel 20, 20. Bon, d'abord le 12, mais c'est moins flagrant. Je leur donnais aussi mes sabbats pour servir de signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça me fait penser à ça. Afin qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mais attends, le verset 20, je trouve qu'il est plus fort. Sanctifiez mes sabbats. Donc, ça veut dire rendez saints, mettez-les à part, afin qu'ils servent de signe entre moi et vous, et que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, en fait, tu sanctifies pas ces sabbats. Donc, c'est comme si tu voulais pas que ce soit l'Éternel ton Dieu. Je m'excuse. Après, l'ennemi, il essaye de pervertir. Je m'excuse. C'est clair. C'est les Écritures. Hein. Donc, quand il y en a qui disent ouais, le sabbat c'était l'ombre des choses à venir, mais sauf que les sept fêtes cérémonielles annuelles sont appelées des sabbats. Donc déjà, à votre avis, est-ce qu'il parle du sabbat institué, béni, sanctifié et reposé, et tout ce que Dieu bénit, il est pour l'éternité. Hein, Chronique 17, 27 et Romains 9, la fin du verset. Dieu bénit éternellement. Amen. La fin du verset 5. Romains 9, 5, la fin. Donc, est-ce que c'est son sabbat béni pour l'éternité, reposé et sanctifié, ou son sabbat hebdomadaire de la création et de la rédemption, le sabbat des fêtes cérémonielles annuelles qui préfiguraient la mort et la résurrection du Christ, qui sont plus obligatoires? Un enfant de 5 ans saurait répondre à cette question. C'est évident que ça parle des sabbats des fêtes cérémonielles annuelles. Après, comme Jésus nous dit, enfin Dieu nous dit dans Romains 14, 23, celui qui n'agit pas par pleine conviction commet un péché. Si pour toi, faire les 7 fêtes de l'Éternel, c'est une bonne chose, tu le fais, ben Dieu il t'agrée. Si pour toi, t'es plus obligé de le faire, tu ne le fais pas, les 7 fêtes, ben Dieu il agrée aussi. Par contre, son sabbat du 7e jour, il est béni éternellement, il fait partie de son décalogue. Donc, on ne devrait pas avoir de question. Mais on est obscurci par l'ennemi. On préfère suivre les commandements, les traditions des hommes plutôt que le vrai commandement de Dieu. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment mes bien-aimés chers frères et sœurs et amis. Merci de bénir Jeff ainsi que toute sa famille et amis. Il est parti. Merci de bénir Vincent et toute sa famille et amis. Merci de bénir Mathieu et toute sa famille et amis. Merci de bénir Sandra et sa famille et amis, ainsi que moi-même et toute ma famille et amis. Merci de nous faire comprendre ta parole. Merci je prie pour tous mes frères et sœurs juifs qui puissent venir à toi, comme tu le dis dans Romains chapitre 9 jusqu'à Romains chapitre 11. Une grande conversion finale des juifs qui vont venir à toi, à Christ. Merci, je te prie pour mes frères et sœurs musulmans qui puissent comprendre que Jésus est non seulement le Messie, mais qu'il est bien mort et ressuscité, que tu es bien mort et ressuscité pour chacun de nous, pour eux, pour chacun de nous tous. Je te prie pour mes frères et sœurs athées. Merci de travailler dans leur cœur. Je te prie pour mes frères et sœurs bouddhistes et de toutes les dénominations. Je te prie pour mes frères et sœurs catholiques qui puissent voir que le sabbat c'est ton signe et que le dimanche c'est la marque de la bête. Je te prie pour mes frères et sœurs orthodoxes, protestants, enfin de toutes dénominations confondues. Merci de faire de nous le reste de ta postérité et tes saints qui persévèrent, qui endurent et qui patientent. Et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci qu'on puisse propager ton immense amour, ton évangile jusqu'aux confins de la terre. Et merci de faire infiniment au-delà de ce que nous savons te demander et penser. Au nom de Jésus, amen. Amen.